that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, all in this time. I know that you are. Hello mes belles âmes girly, j'espère que vous vous portez bien comme des girls avec une âme en constante évolution. Aujourd'hui, je pense peut-être chaque semaine, je vais te proposer un tirage temporel, c'est-à-dire qu'on va voir au niveau du passé, ce qui s'est passé, la ligne de passage, la transition, et puis vers quoi tu vas. Donc, ça peut être passé, présent, futur. OK? Donc, bien sûr, si ça t'interpelle, si ça te plaît, mais ça te plaît, je le sais, tu peux mettre un like, tu peux commenter, tu peux également t'abonner à ma chaîne. Voilà, pour la faire connaître au plus grand nombre. Tout en te parlant, j'ajuste ma déco. OK? Oh, aïe, je vais aller le ramasser pour te montrer le bonheur. Le bonheur, il est là, vois-tu? Donc, tu peux faire ça. Je t'ai concocté également des... voilà, la pierre est là. En même temps, tu voyages avec moi dans mon bureau. Je t'ai concocté également des pépites gratuites. Donc, tu as la playlist Un jour une carte. Donc, elle est faite en fait pour vraiment que tu... Comment dire? Que tu associes le tarot vraiment comme une énergie. Le tarot, ça représente notre intérieur, notre extérieur, et c'est aussi une énergie qui circule. Et de ce fait, quand on pioche une carte dans la journée, comme ça, on bat son jeu, ou bien là, tu peux aller lire la signification d'une carte, ben, avec l'association de cette carte dans ta journée, tu peux comprendre ce que tu ressens, ce que tu vis, et l'associer justement à une carte de tarot. Donc là, tu as un jour une carte, la playlist, elle est gratuite. Tu as également la correspondance de ton chemin de vie avec une carte de tarot, parce que ton chemin de vie correspond aussi à une carte de tarot. C'est aussi ce que je propose en formule payante dans le référentiel de naissance, c'est-à-dire que c'est ton thème natal par les cartes de tarot. Et puis, ben, en payant, donc tu as le référentiel de naissance, tu as également ton thème natal, qui est ton thème d'âme, hein, ton âme, qu'est-ce qu'elle est venue incarner au travers de ton thème natal. Tu as également, si tu souhaites être accompagné un peu plus longtemps avec plus de séances, la séance de thérapie holistique, puisque je suis également thérapeute. Alors oui, thérapeute, c'est un vague mot. Je suis voilà, psychologue, sophrologue, psychanalyste, astrologue, tarologue. Donc, j'ai plein d'outils dans ma casquette pour t'accompagner sur 2, 3, 4 séances. Des programmes un peu plus longs également si tu le souhaites. Mais ça, ben, on le voit aussi durant cette séance, hein, vraiment de quoi tu as besoin. Et puis, tu as aussi les différents tirages de tarot. Si tu veux une réponse à une question simple qui va finir par oui ou non, tu as également des tirages un peu plus élaborés à 3 cartes. Et puis, ben, je te laisse regarder, tout est détaillé. Alors, nous, on va y aller. J'ai décidé de reprendre mon petit tarot d'origine pour voir justement au niveau du passé ben, ce qui s'est passé, d'accord? On va voir ça. Je vais tirer comme à mon habitude 4 cartes. Donc, je vais demander 4 cartes. Ça fait drôle de ne pas avoir beaucoup de cartes dans les mains. Mais comme le passé conditionne notre présent et notre futur, pour moi, c'était important de ne le tirer qu'avec les arcanes majeures, justement, pour voir peut-être... voilà. Allez, on va prendre ces 4 cartes. OK, c'est parti. Alors ici, on a le pendu, on a la roue, on a le mat, waouh, et on a le monde.
Alors, pour moi ici, je pense que tu t'es posé des questions sur euh, comment je vis ma vie, comment je peux changer ma vie. Peut-être ici, tu as vraiment été dans un mood de réflexion à comment tu peux clairement construire ton monde. Comment cette envie de partir, de changement, puisqu'ici on a le mat, comment je la mets en action pour vraiment, moi, vivre ce que je veux, hein. Alors après, on va voir justement où tu en es aujourd'hui. Mais par le passé, alors il se peut que tu te sois aussi senti ralenti, hein. Le pendu, on est avec une carte où on prend le temps de la réflexion, on voit les choses d'un autre angle, mais on sent ici qu'il y a vraiment une envie de renouveau. Ça peut être aussi quelque chose qui a été subi, comme un divorce. Alors, peu importe que ce soit toi ou lui qui l'ait demandé, c'est forcément, on va dire, une étape très désagréable dans le sens où on ne peut pas échapper au travail du deuil quand il y a une rupture, quelle qu'elle soit. Les plus douloureuses, on préfère les nommer celles de couple, les ruptures de couple, mais il y a aussi lorsque tu changes de travail, lorsque tu déménages, lorsque il y a une perte quelconque ou un changement quelconque dans ta vie, tout est deuil parce qu'en fait, chaque, comment dire, chaque instant tu changes, chaque jour tu évolues. Et donc, c'est vrai que la rupture de couple, c'est une, on va dire, des plus compliquées parce qu'elle ramène à l'insécurité, à l'enfance. Donc, c'est la plus douloureuse, on va dire. Mais après, si dans notre vie au quotidien, on sait que chaque changement est nécessaire pour t'amener vers autre chose, vers quelque chose de plus grand, de plus beau pour toi, bon, bah, certes, les difficultés liées aux ruptures ou aux changements, on les vit totalement différemment. Donc ici, imaginons que, ben oui, tu as divorcé, donc forcément, tu as été peut-être en attente que les papiers se signent, que le divorce soit acté, que tout ça, hein, si vous aviez un achat immobilier en commun, que ce soit réglé. Donc ici, il y avait de l'attente. Mais pendant cette attente, toi, tu as réfléchi à comment ma vie va évoluer. Ce qui est positif ici, c'est que ta vie, tu veux qu'elle évolue dans quelque chose de beau, dans quelque chose où tu te montres tel que tu es. D'accord? Après, si c'est au niveau professionnel, c'est pareil, peut-être l'envie de changer de poste, de changer de travail. Donc, tu y réfléchis, tu as pris du recul, tu t'es renseigné peut-être sur, je ne sais pas, différents métiers, différentes formations pour que tes conditions de vie matérielles changent. Ici, il y a beaucoup de possibilités parce que justement avec la roue, ben, la roue, ici, on voit qu'elle est prise entre je réfléchis et j'y vais. D'accord? Donc, on sent que les choses, ben, elles sont immobiles tant que tu n'as pas eu la réponse de ou tant que tu n'as pas trouvé le bon levier ou le prochain pas à faire pour que ta roue, elle s'enclenche. Euh, Parce qu'ici, on est vraiment avec des personnes qui souhaitent avancer, mais on sent qu'il y a un blocage ici avec le pendu. On sent vraiment qu'il y a ce quelque chose qui est en attente. Il y a peut-être aussi un compromis ici. Ça peut être, encore une fois, tu divorces ou, bien sûr, ça peut être aussi, tu te mets en couple. Tu te mets en couple, tu as rencontré quelqu'un, vous décidez peut-être d'emménager ensemble. Bon, ben, il y a une réflexion ici. Quel compromis je fais? Alors, compromis dans le sens, je sais pas moi, on emménage dans une maison qui va nous convenir à tous les deux. Euh, dans quelle ville? À quel endroit? C'est ça aussi. OK? Ça peut être aussi quelque chose au niveau du... Pour aller, ben, voilà, vers votre propre vie à tous les deux.
On verra si ça parle du couple, mais voilà, c'est aussi une possibilité. Ici, on voit en tout cas qu'il y a eu quelque chose qui a été ralenti par le passé. Logiquement, ben, aujourd'hui, on va voir avec les cartes, hein, tu as dû aller vers autre chose. Si c'est toujours bloqué, ben, on va le voir aussi au niveau des cartes. Mais en tout cas, ici, il y avait une vraie, comment dire, une vraie envie d'évolution. Il y avait une vraie envie de repartir de zéro, d'accord, même si on ne sait pas trop où on va, mais on part de zéro pour construire son monde. Donc on part du zéro, le mat, au 21, la dernière carte du tarot. Sachant qu'entre le zéro et le 21, on a toutes les arcanes majeures, donc toutes les étapes que tu dois traverser pour construire ta nouvelle vie, que ce soit professionnel, que ce soit après un divorce, que ce soit si tu te mets en couple. Ça peut être aussi si un enfant qui part de la maison, qui va partir, qui quitte le nid, donc transition, d'accord? Transition, ben, qui n'est pas forcément agréable, puisque ben, une fois parti, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, jusqu'à ce que le compromis ou bien la situation, tu arrives à la voir d'un autre point de vue, d'un autre angle de vue. Et là, hop, tu peux y aller, ton destin se met en route, tu pars sans savoir ce que tu vas trouver sur ton chemin pour aller vers ta nouvelle vie. Donc pour moi, ici, ce sont des personnes euh, qui ont voulu vraiment, je vais faire autrement, je vais même en mettre une cinquième ici. On va le faire à 5. C'est vraiment des personnes ici qui ont voulu aller, euh, d'après un changement en tout cas, qui ont vraiment l'envie de, comment dire, de reconstruire leur propre monde. Il y a vraiment l'envie aussi de voir la vie différemment. OK? Allez, une dernière ici. On va prendre celle-là. OK. Le diable, le petit diablo. Alors pour moi, la difficulté, c'est que justement, vous avez été titillé entre, bon, je le disais un petit peu, c'est-à-dire on va voir si vous êtes resté bloqué. Ce qui a pu vous faire défaut, c'est de refaire les mêmes choses, de vous dire, bon ben ok, si celle-là on la voit pas ici, ok, je divorce, maintenant je construis ma vie, c'est pour moi. Mais ici avec le diable, c'est en fait comme si votre, vous avez l'élan avec le mat, mais ici vous êtes freiné parce que ben ce divorce, ben vous continuez à aller voir votre ex, vous faites, je sais pas moi, durer les démarches administratives qui doivent être signées. Donc il y a quelque chose qui vous empêche pleinement de vous ouvrir à ce monde qui est le vôtre. OK? Ça peut être voilà, des choses qui traînent en longueur, un papier qui ne se signe pas, mais c'est qu'au fond de vous, vous n'avez pas l'envie que ce divorce s'achève, hein. Que ce soit au niveau couple, au niveau partenariat, au niveau professionnel, avec un ami, avec des enfants, peu importe. C'est vraiment ici le fait de savoir que ce diable, euh, si vous êtes dans des schémas répétitifs, on va dire, pour ne pas que ça se finisse, pour ne pas ici prendre de décision et rester avec le pendu, bah forcément, dans votre vie, vous n'avancerez pas. D'accord? Donc, on va voir de toute façon au fur et à mesure du tirage comment vous vous en êtes sorti. Donc, allez, ici, on va voir maintenant bah, quelle est votre énergie actuelle, votre présent. D'accord, donc là, je prends ces cartes. Donc, ouais, vous avez dû, pour moi, batailler quand même, hein. Mais il y avait quand même une envie qui était, il y avait une envie qui était sincère ici, déjà, dès le départ, hein. Là, on a un 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui vous a déçu ici. Il y a quelqu'un qui... Vous avez été déçu par quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'on a le pendu. C'est-à-dire, vous vous êtes peut-être donné le temps de comprendre la situation. Bon, il y a quand même une, voilà, une détermination à réussir ici.
Pour moi, vous lâchez pas. Vous lâchez pas. C'est pour ça qu'il y avait peut-être le diable ici, hein. Peut-être que cette personne, elle a tenté, vous voyez, de comment vous dire, elle a tenté de vous retenir, hein. Mais je pense que vous avez vu clair dans son jeu. Ok, et ici, on a le chariot. Ça marche. Alors ici, voilà. Soit vous avez été déçu par quelqu'un, soit vous avez décidé à un moment donné, avec ce pendu-là, de vous taire. De vous dire, ben, ma vie, maintenant, désormais, c'est pour moi. Je n'échange avec personne sur ce que je veux mettre en place. Ici aussi, avec le diable, ça peut être justement que vous étiez tellement enjouée, tellement contente d'aller vers ces possibilités, que vous en parliez à des personnes autour de vous, mais que ces personnes, elles n'avaient pas forcément un avis positif. Vous voyez, Euh, vous dites, bon, ben tiens, je vais changer de travail dans 3 mois, je change de société, je vais faire tel métier. Ben, autour de vous, il y a eu des gens médisants dans le sens, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends tel risque? Mais ça va pas. Et si jamais ça le fait pas? Et si au bout de ton CDD, ils te prennent pas, ils te valident pas en CDI, alors que là, tu es quand même en CDI, vous voyez, ce genre de choses en fait. Et vous avez été déçu pour moi par des réactions comme ça. C'est pour ça que euh, votre énergie actuelle, bah, vous faites les choses, mais vous les gardez pour vous. Voilà, vous les gardez pour vous. Vous regardez ce qui s'est passé ici, hein, avec toutes ces épées qui sont devant vous. Vous, vous avez complètement votre idée de là où vous voulez aller et vous allez même devenir rusé comme ce fameux renard, c'est-à-dire que s'il faut que j'agisse avec de la ruse, eh bien, je le ferai. Et on voit que, voilà, vous êtes déterminé à l'heure actuelle à prendre votre vie en main. Ici, on a un œuf de denier. Donc, pour moi, voilà, vous avez dépassé ces peurs, vous avez dépassé, vous avez compris ici, avec le pendu, vous avez vu beaucoup plus clair en fait, hein, parce qu'ici, avec de l'épée, on est dans le mental. Donc, vous avez vu clair euh, une personne ou une situation. Vous avez su la lire différemment pour vous détacher justement de ce qui vous freinait pour avancer vers votre réalisation. Encore une fois, que ce soit pro ou passer du salariat à l'auto-entrepreneuriat, on vous a dit que c'était nul ou qu'il fallait pas le faire. Bon, ben hop, vous vous êtes dit maintenant, hop, je dis plus rien, je garde ça pour moi. Vous divorcez, vous en avez dit le moins possible jusqu'à ce que les papiers soient signés et puis basta così, je m'en vais. Maintenant, je n'ai plus qu'à construire ma vie. Il y a beaucoup de détermination ici avec le prince d'épée. On voit que de toute façon, vous ne dérogez pas de cette construction ici. Le 9 de denier, on voit qu'il y a quelque chose quand même d'abouti aujourd'hui pour moi. Et vous continuez d'être déterminé. Ici, on voit clairement que ben, vous persévérez. Euh, moi, voilà, c'est un très beau tirage là. Pour moi, vous avez su prendre du recul, en tout cas, par rapport à cette situation euh, qui vous a, bah, qui a fait que tout simplement, la relation ou la situation n'était plus faite pour vous. Voilà. Quand on arrive à un stand-by, quand on arrive à un point de non-retour, c'est que la personne ou la situation nous a amenés jusque là où on devait aller ensemble. Et ensuite, si on sent que ça tiraille, que c'est pas bon, bah, c'est que hop, on se sépare, on continue notre chemin pour aller vers d'autres énergies, d'autres découvertes, d'autres situations, d'autres rencontres. OK? Et ici, on voit que vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas pour vraiment faire en sorte que votre vie, elle soit sur les rails. Hein, le chariot, on est vraiment déterminé, c'est vraiment le succès garanti. C'est aussi ben, le chariot, savoir conduire sa vie euh,
avec le yin, le yang, avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, et en plus, elle est sur le diable. Donc ici, ce chariot, il vous signifie que votre vie, elle peut être comme vous le souhaitez si vous acceptez votre part de vulnérabilité, la façon que vous avez d'être, de faire les choses. Parce que le diable aussi, c'est une carte très positive dans le sens où vous vous acceptez tel que vous êtes. Voilà. Vous êtes beaucoup moins dans le jugement vis-à-vis des autres, donc vis-à-vis de vous. Et ici, ben, votre vie, elle roule. Parce que vous acceptez ici que parfois vous êtes fatigué, que vous êtes triste, vous êtes en colère, c'est OK. Et ici, vous acceptez aussi que vous avez besoin de lever le pied, que vous avez besoin de rigoler, de vous mettre sous un plaid, de passer une journée à regarder des séries si le cœur vous en dit, et d'arrêter en fait de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Mais pour moi, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est déjà sur les rails. Vous persévérez. Par contre, je pense ouais, qu'ici, il y a peut-être besoin d'un rééquilibrage avec ce chariot pour pas non plus, parce qu'ici, on a quand même du denier, donc persévérance, on continue, on lâche pas. Et ici, on a de la détermination, vous voyez, mais on n'a pas de coupe. Donc, ça veut dire que peut-être au niveau des énergies, au niveau des émotions, au niveau de vos sentiments, vos ressentis, peut-être faire attention de ne pas vous épuiser. C'est ce qui m'est venu, hein, par rapport aussi à ce chariot dans la vie. De toute façon, on le voit bien. On se lève le matin, on se couche le soir pour se reposer. Parfois, dans la journée, on peut aussi se faire une petite sieste flash, voilà, 2 minutes ou bien un petit quart d'heure, 20 minutes. Vous voyez? Et je pense que, voilà, peut-être faire attention ici de ne pas trop en faire. OK? Allez, on continue. On va voir ce que le Light Sears Tarot veut nous dire. Bon, ça va, j'ai la place pour mettre mes boîtes de tarot. Nikio est couché sur son coussin. Donc, on va aller voir vers quoi vous allez maintenant que vous savez ça. Ouais, ici, ce qui me vient aussi, c'est que peut-être vous avez tellement été déçu que vous voulez prouver quelque chose. OK? Vous voulez prouver que vous allez réussir. Ce qui est intéressant avec ce prince d'épée ici, c'est que ouais, et comme il est tourné, vous voyez, vers cette déception, c'est un peu, je vais te prouver que. Mais ici, avec ce set de deniers, c'est ça qui est bien, c'est sur les tirages de tarot, sur les différents tarots, c'est des animations différentes. On vous dit de persévérer, mais justement aussi d'aligner vos chakras. Vous voyez, ici, sur cette carte, on a les 7 chakras. Donc, faire attention de ne pas vous épuiser dans le mental et puis dans le faire pour prouver à quelque chose que vous pouvez réussir, mais vous réussirez beaucoup mieux si vous prenez des temps de repos et que vous alignez vos chakras, soit avec de la méditation, soit en allant vous promener, soit en vous reposant, soit en faisant de belles visualisations, voilà, mentales, ou bien en ayant des mantras très positif, vous voyez. Donc là, vous en êtes là à l'heure actuelle. Allez, c'est parti. Bon, ben là, on a le 10 de coupe. Donc, vers quoi vous allez? Ben déjà, le 10 de coupe, vous avez envie d'aller vers plus de sérénité, hein. Ça, alors, j'étale mes cartes, ça sera plus facile. Voilà. Vous avez envie d'aller vers plus de sérénité. Si on a encore ce quelque chose qui vous tourmente avec ce 5 de coupe, waouh, là vous avez l'impératrice. Ouais, il y a vraiment pour moi quelque chose où vous construisez ouais, votre propre monde. Ça peut être aussi,
ce qui me vient avec l'impératrice, parce que ça m'a fait penser à de la décoration, de, peut-être d'un déménagement ou de faire des travaux chez vous, voyez, pour décorer à votre sauce, en fait, pour vraiment faire en sorte que ben, votre chez vous, c'est votre cocon. Ça, il peut y avoir de ça aussi, hein. Alors, vers quoi vous allez? Alors ici, on sent qu'il y a encore un entre-deux, hein. C'est pas encore complètement digéré, cette histoire, que ce soit un divorce ou bien une rupture avec un patron. Voilà. Vous voyez, on sent ici, il y a encore de la tristesse, il y a une lassitude, vous n'arrivez pas à voir en fait votre potentiel. Et votre potentiel, il est là, hein. L'impératrice, voilà. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très créative même. Euh, et ici, je pense qu'avec le temps, voilà, ce que vous voulez, c'est de la sérénité, le partage avec des gens qui vous ressemblent, le partage ici avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Peut-être que dans cette relation professionnelle ou amoureuse, vos valeurs n'ont pas été respectées. Donc vous, ce que vous voulez, c'est avant tout être entouré de personnes qui vous respectent, qui respectent vos valeurs. Mais en même temps, si vous vous respectez, ben, ça coule de source. Les autres, ben, vous verrez chez l'autre des personnes qui se respectent et qui vous respectent. Euh, pour moi, de toute façon, vous allez lâcher, hein. Ici, ce 10 de bâton, il va vous falloir lâcher tout ce qui n'est pas à vous, hein. Peut-être que vous portez trop, peut-être que justement ce diable en haut, c'est de continuer de faire pour les autres, alors que vous avez vraiment l'envie d'aller vers votre vie. Ici, on a l'impératrice et puis on a le monde qui est là-dessous. Donc, quelque part, c'est ça ici, ce titillement avec le diable, c'est d'arrêter de porter, d'arrêter de devancer le désir des autres, d'arrêter de croire que si vous vous rendez indispensable, ça veut dire quoi? Vous allez appeler quelqu'un pour lui demander si il ou elle a besoin de ça. Ou même, vous ne lui demandez pas, mais vous faites quand même en vous disant que vous allez avoir une récompense, qu'il va vous dire merci, qu'il va vous prendre dans les bras, vous voyez, ce genre de choses, que ce soit avec un ex, des enfants, parce que vous avez du mal à croire en vos possibilités. Voilà, ce 5 de coupe et l'impératrice ici, c'est vous doutez de vous. Vous doutez de qui vous êtes, vous doutez de cette magnifique femme qui est là à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à régir. Bon, on n'a pas la force, on n'a pas... mais ici, c'est ça. Euh, et voyez, juste avant de tirer les cartes, je vous parlais des coupes, je vous parlais du cœur, des émotions, mais on sent que vous êtes peut-être titillé encore un tout petit peu, je ne sais pas trop, entre je veux vraiment prouver quelque chose. Mais ici, il y a de la dévalorisation. Peut-être que vous vous dites, oh, ça vaut pas le coup, je vais pas y arriver. Alors qu'ici, l'impératrice vous dit, mais oui, bien sûr que tu le peux. Toutes les femmes ont ce droit de naissance, ont ce droit comment dire, je ne saurais pas comment dire, de porter le monde. Vous voyez, elle porte le monde là. Sur son ventre, on voit pas un enfant ici. On voit le monde et le monde, il est là avec pour vous. Mais pour ça, voilà, faut arrêter de faire pour les autres, faut arrêter de dire oui aux autres et il faut vous dire oui à vous. Voilà, il faut vous dire oui à vous. C'est impératif ici. Alors, je vais en remettre une sur le 5 de coupe et le 10 de bâton. Alors, comment vous pouvez reprendre confiance en vous ici?
Demandez ça aux cartes, comment vous pouvez reprendre confiance en vous. Ok, alors, je vais en mettre une ici. Ok, ben, en ayant des objectifs, hein. Et on va en mettre une ici sur le 10 de bâton. Ok. Clairement, vous pouvez reprendre confiance en vous si, voilà, vous avez des objectifs, si vous vous mettez en action. Si avec ce 2 de bâton, on est, oui, dans, comment dire, un divorce, faire le deuil, ça prend du temps, d'accord? Se séparer d'une situation qui était inconfortable, tout dépend le degré d'implication que vous aviez dans cette situation avec cette personne. Ici, on voit que même si vous avez un projet, même si vous voulez aller vers ce monde, on a l'impératrice et le 2 de bâton. Donc l'impératrice, pour l'instant, elle n'agit pas. Elle murmure ses projets. Elle les garde pour elle. Elle note ses idées. Alors ça peut être noté sur un papier ou y réfléchir. Mais ici, vous êtes porté par cet élan, par ce 2 de bâton. Oui, vous avez envie, vous voyez, de parcourir le monde ici, avec cette boule-là, la Terre. Et puis ici, on a une petite voiture. Donc, on sent que vous avez l'envie. Maintenant, il faut avoir l'élan, vous voyez, pour justement sortir de l'inconfort de je ne vaux rien, ça vaut pas le coup de faire ce que je fais. Ici, ben, j'ai envie de vous dire, allez-y, vous avez l'idée, passez à l'action. Si c'est faire un voyage, déménager, ben, contactez les agences immobilières, les agences de voyage. Regardez sur Internet. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut faire de chez soi pour déjà se donner une idée pour aller vers votre créativité qui va se manifester soit dans un projet qui vous tient à cœur, on le voit ici, hein, 4 de bâton, un projet qui vous tient à cœur, que vous allez célébrer et qui va vous amener à être plus authentique, à être plus dans le partage. Donc pour moi ici, plus que tout, faites-vous confiance, arrêtez de tout faire pour les autres. Alors, soit vous apprenez à dire non et à vous dire oui, mais ça peut être tellement dans... En 25 ans de thérapie personnelle, hein, tout ce que je vous parle ici, tout ce que je vous traduis, je l'ai vécu et je le vis encore, donc, parce que la vie, elle n'est pas figée. Mais ici, ça peut être... parce que oui, dire non, c'est très dur. Si vous n'êtes pas accompagné en thérapie, c'est très difficile peut-être de dire non à une personne. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire oui, mais pour des choses peut-être plus banales dans votre quotidien, plus faciles d'accès. Voyez, je ne sais pas moi, par exemple, vous hésitez entre lire un livre ou regarder un film. D'accord? Vous vous dites, ouais, mais ça, c'est rien, c'est que dalle. Ben, c'est dans les détails que se cache le diable. Et si ces détails, même s'ils vous semblent là, dans ma façon d'interpréter les choses, anodins, c'est là où il y a la plus grande force qui se révèle, le diable. Donc ici, vous hésitez entre un livre et un film. Mais dans votre inconscient, qu'est-ce qui va se passer? Dans votre inconscient, vous avez été, comment dire, habitué à faire pour que les autres vous aiment. Donc, vous tournez en boucle ce schéma répétitif du diable. J'ai l'habitude de faire pour que les autres m'aiment. Donc, lire, ce sera beaucoup plus instructif que regarder un film sur Netflix ou sur une autre chaîne. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous retombez dans vos travers. Vous allez lire 2 pages, vous allez vous faire suer. Alors que si vous vous lovez dans votre canapé en regardant une série qui vous plaît, là, vous êtes dans le 10 de coupe. Vous êtes dans quelque chose qui vous nourrit parce que vous l'avez choisi pour vous, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous fait du bien. Mais votre cerveau, votre inconscient, il va être habitué à, hop,
10 de bâton. On m'a obligé à pendant des années, et bien là, je fais comme on m'a obligé. Si je lis pas, bah, je suis peut-être nulle ou j'ai été considérée comme nulle ou à l'école, ou alors j'ai entendu dire mais tu sais pas lire les choses ou lis en entier, lis tout avant d'émettre quoi que ce soit. Vous voyez, toutes ces injonctions en fait. Et ici, ben, imaginons, vous décidez pour regarder ce film ou vice-versa, hein. Après, je prends un exemple basique, donc vous ajustez à votre vie, hein. Ben, vous célébrez. Vous dites, waouh, qu'est-ce que c'était chouette ce film. Vous voyez? Parce que regardez là, on le refait. Donc ici, vous doutez de vous, vous souhaitez être sereine, mais comme vous doutez, ben, vous ne l'êtes pas, parce qu'ici, vous faites les choses par rapport à des habitudes, par rapport à cette façon de répéter les mêmes schémas, puisqu'ici, on a le diable. Par contre, si ici, les cartes qui sont venues, c'est le 2 de bâton et le 4 de bâton, ben ok, mon passé, il est là, avec ce bâton. Moi, ben, j'ai bien envie d'aller vers, eh ben, qu'est-ce que je peux faire? Plutôt que de rentrer chez moi après le travail, ben, est-ce que je peux pas aller marcher en ville et puis peut-être regarder les boutiques? Est-ce que je peux pas aller boire un café à une terrasse de café? C'est comme ça que vous allez évoluer en fait. C'est comme ça que vous allez prendre ici confiance en vous. Et cette confiance, elle est à célébrer à chaque instant. Je me célèbre, je suis fière parce que j'ai réussi à dire non à un schéma à une personne et à me dire oui à moi. Et de ce fait, vous allez vous ouvrir et vous allez beaucoup plus partager avec les autres. Vous serez plus dans j'accepte de recevoir ici. Parce que peut-être que ce 5 de coupe, vous avez du mal à recevoir de l'amour. On voit qu'ici, vous en avez l'envie avec ce 10 de coupe aussi, hein. Vous avez l'envie d'être entouré d'enfants, de personnes, mais peut-être que pour vous, c'est difficile de recevoir. Donc justement, faites des petites choses dans lesquelles vous vous sentez bien, dans lesquelles vous osez vous dire enfin oui et célébrer. Maintenant, si vous devez, hein, affronter vos peurs avec une personne, euh, faites-le avec une personne qui n'a pas de valeur affective avec vous. C'est-à-dire, ça veut dire tout simplement ici que avant d'affronter vos démons qui remontent à l'enfance, on va dire, pourquoi adulte, on ne parvient pas alors qu'on est adulte à réaliser des choses? Parce qu'enfant, on n'avait pas la capacité déjà mentale, parce que le cerveau n'est complètement terminé qu'à l'âge de 25 ans. Donc, on n'avait pas, on avait des zones d'ombre, d'accord? On ne savait pas dire non, on devait obéir aux parents, on devait être éduqué et par notre famille et par la société, ce qui est normal en soi, attention, hein. Mais par contre, eh ben, ces zones d'ombre ici avec le diable, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui nécessite de la vigilance et apprendre à dire non à une personne. On ne va pas affronter d'emblée nos parents, notre conjoint, d'accord? Sauf, bien sûr, si vous avez des années de thérapie derrière vous. Donc là, vous pouvez commencer à. Par contre, ici, dire non à quelqu'un, ça peut être tout simplement, vous allez à la boulangerie, euh, vous partez pour acheter une baguette, et puis finalement, à droite, vous voyez cette baguette avec plein de graines dessus, et vous vous dites, ah ben non, hein, je ne vais pas lui dire de changer, ça ne se fait pas. Allez, hop, là, on retombe dans le 5 de coupe. Excusez-moi, madame, oh, finalement, je vais peut-être prendre la baguette aux céréales. Ben, la personne, elle va reposer la baguette normale et elle vous prendra une baguette aux céréales. Et là, hop, vous commencez à actionner quelque chose qui bouge pour vous. Voyez, ce sont des petits détails de rien du tout, mais qui vont faire la différence. Et là, pareil, vous vous célébrez, ben chouette, parce que j'ai dit oui à mon envie du moment, cette baguette aux céréales. On repart, un autre exemple.
vous roulez en voiture. Euh, Vous arrivez, vous voyez pas loin d'un passage piéton, ben, qu'il y a des gens qui veulent s'engager pour traverser. Ben, qu'est-ce que vous faites? Soit vous râlez, soit vous les laissez pas passer. Donc vous êtes dans une énergie négative. Soit vous vous dites, hop, allez, je les laisse passer. Moi, je me prends 10 secondes pour moi. Je laisse passer les gens. S'ils vous disent merci, ben, c'est top. Vous pouvez aussi dire merci avec un sourire. Et ça change toute la dynamique. Vous vous êtes dit oui, vous avez pris ces 10 secondes pour vous et vous avez dit non à l'ancien schéma qui est là. Ouais, ils ont qu'à traverser quand le feu sera rouge ou ils ont qu'à attendre. Moi, je suis pressée. Le diable. Et ça, du moment où vous levez le pied, que vous faites quelque chose qui vous plaît, qui vous nourrit avec le 10 de coupe, vous vous dites oui. Et vous mettez à mal un schéma où vous aviez l'habitude d'être dans la négativité. Voyez? Et c'est tout ça à force, à force, à force, dans des situations du quotidien, avec d'autres personnes qui n'ont pas, voyez, vous êtes au travail, il y a une collègue qui vous dit, ça te dit, on mange ensemble à midi, et vous, ben, vous avez l'envie d'être seul, de lire votre bouquin, apprenez à dire non. Ben non, écoute, j'ai amené mon bouquin, je préfère me mettre au soleil et me reposer, ben on verra ça une prochaine fois. Vous vous dites oui, et vous dites oui à une situation où il n'y a pas beaucoup de valeur affective. Et ensuite, à force d'engranger les succès, là, vous allez pouvoir ben, affronter le diable qui se cache dans chaque détail, hein, qui se cache, ben, voilà, vous allez peut-être voir que votre compagnon, vos enfants, ben, ils vous emmerdent et qu'ils en abusent. Ben, à un moment donné, vous serez capable de dire, ben non, là, je suis pas d'accord. Vous voyez, c'est toute la dynamique. Allez, on continue ici. On va voir le tarot Spirit. Qu'est-ce qu'il va vous donner comme conseil pour justement illuminer, aller vers votre propre monde intérieur? C'est parti. Lumière. OK. Je pense que là, avec tout ce que je vous ai dit, ça a mis en lumière quelque chose peut-être que vous ne pouviez pas voir toute seule. Ouais. Ici, vous voyez, on a prendre une nouvelle direction. Oh là là, moi je suis, voilà, je crois que j'ai rien à dire de plus parce que c'est, vous voyez, avec ce 2 de bâton, ce 4 de bâton, si vraiment vous mettez vos modes de fonctionnement en lumière, vous allez prendre une nouvelle direction. Et vous allez plus vibrer. Vous voyez, ici, on a regardé autrement aussi. Moi, je vais la mettre parce qu'on rejoint le pendu ici du début. Alors ici, vous avez la lumière. Moi, pour moi, oui, c'est, vous allez voir les choses différemment. Je pense après cette guidance, hein, où il y a quelque chose qui va vous tilter. Vous allez vous dire, mais oui, mais j'avais pas vu ça comme ça, en effet. Euh, ou j'en ai même des frissons. Et vous allez être beaucoup plus dans, vous voyez, dans l'amour ici, inconditionnel, dans le fait de vous aimer, de vibrer autrement. Là, il y a l'impératrice. L'impératrice, c'est un personnage d'amour dans ses côtés positifs, hein. D'accord? Donc, c'est, c'est une personne qui fait naître des projets, qui fait naître des idées, qui fait naître quelque chose de beau, connecté à ce qu'elle ressent, elle, à son âme. Donc ici, pour moi, vous allez y voir plus clair. De ce fait, vous allez prendre une nouvelle direction, beaucoup plus dans l'amour. Mais en même temps, c'est ce que vous voulez, hein, avec ce 10 de coupe. Être sereine, plus dans l'amour, et vous allez voir les choses complètement différemment. OK? Allez, on va finir par le message de ces petites cartes que j'adore. Allez, c'est parti. Quel est le message des petites cartes? Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire, ces petites cartes? Allez.
La libération. Libère-toi. Là, il y a l'amour. Ouh! Ouah, vous sortez de votre cage, hein. Pour moi, ouais, vous vous libérez. Vous allez viser cet amour ici, vibration. On a deux fois l'amour quand même, hein, c'est pas rien, hein. Donc, ce petit Cupidon là, en fait, il faut vous libérer d'un carcan, je pense. Ouais, on a le diable en même temps, hein. Vous libérez du carcan, mais vous y parvenez, hein. Vous allez y parvenir. Vous allez recevoir un cadeau ici. Ça peut être le cadeau de la vie, de vous sentir vachement mieux, d'être plus aligné avec vous-même. Ou bien si vous êtes dans le love inconditionnel, vous vous faites ce cadeau de vous aimer, de vous apprécier. Euh, et pour moi, ici, on a la saison de l'hiver, hein. On a la saison de l'hiver. Bon, bah peut-être que justement, vous arriverez à votre apogée, parce que peut-être que là, vous êtes en cheminement pour aller vers, d'accord? Et que bah, ça sera, peu importe quand est-ce que vous allez aborder cette guidance, je pense qu'il y a quelque chose qui se déploie l'hiver prochain. Voilà. Donc, décembre, janvier, février. Alors, tout dépend quand vous regardez. Il y en a pour qui ben, vous vous dites oui, ça va être long. Mais ici, ben, savoir que vous y allez, qu'il y a une libération qui est là, que vous allez prendre une nouvelle direction, ça ne veut pas dire que ça va se passer en hiver, hein. Ça veut dire que euh, vous allez recevoir, pour moi, un cadeau surprenant auquel peut-être vous ne vous attendez pas, peut-être une nouvelle rencontre ici, durant l'hiver. Voilà, c'est ce que ça dit, en tout cas ici. Je vais finir avec votre petit paquet. Ici, c'est en deux petits paquets. Et j'ai l'envie ben, de recouvrir encore ces petites cartes pour... Oups, il y en a une qui a sauté toute seule. Waouh, regardez, magie. Si vous allez mettre pour moi de la magie dans votre vie. Ça va être de plus en plus facile, en fait, de vous libérer des conditionnements dans lesquels vous avez été. Oui, vous voyez, il y a un petit temps de solitude ici. Vous avez besoin d'être seul aussi, un petit peu pour vous retrouver, vous voyez. Mais ça va être porteur, en fait, hein. C'est pas... voilà. La solitude, de toute façon, après une rupture, alors, je ne parle pas au niveau pro, si vous retrouvez du travail tout de suite derrière, mais peut-être que même au niveau pro, il y a besoin de faire le point sur ce qu'on aimerait exercer, comment on aimerait rendre service à l'autre, hein. Donc, ça peut aussi être ça. Mais la solitude, elle est bénéfique, hein. Euh, si je sais pas moi, si vous êtes toujours dans l'action pour, regarder, complicité ici. Si vous êtes toujours dans l'action pour faire des choses, pour vous prouver que et que vous ne prenez pas du temps pour vous, ben, ça avance pas dans la vie. Il faut vraiment être seul pour comprendre ce dont on a besoin, en fait, pour s'apprivoiser. Allez, une. Waouh, regardez, regardez, regardez. Nouveau cycle. Ouh, bah pour moi, voilà. Pour moi, l'hiver prochain, vous rentrez dans un nouveau cycle. Ou alors, ça peut être aussi ici. Moi, je la tourne au printemps. Mais ça peut être que vous sortez de ce cycle-là, d'accord, qui vient de passer, on- on laisse place au printemps et qu'un nouveau cycle commence maintenant. C'est vous qui allez voir, hein, selon où vous en êtes. Mais ici, voilà, regardez, il y a vraiment de belles choses qui s'ouvrent à vous. Le cadeau, c'est de la complicité, complicité avec une personne. Ça peut être avec vous aussi. Vous savez beaucoup plus vous dire oui, donc vous êtes complice. Même si parfois il y a des failles et puis que vous vous cassez la figure, c'est pas grave. Vous en rigolez, vous mettez de la magie dans votre vie, vous vous libérez. Ou ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer euh, et avec laquelle vous allez avoir une très belle complicité. Voilà mes belles âmes girly, moi je vous kiss et je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.